Les objectifs principaux de la MINUSTAH ont été, depuis sa création par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2004, une contribution, comme son nom l'indique, à la stabilisation en Haïti suite aux troubles que le pays a connus en 2004. Cette contribution à la stabilisation est passée par un appui à la professionnalisation de la police nationale d'Haïti, un appui pour le renforcement de l'état de droit en Haïti, une contribution pour la promotion et la protection des droits humains et les bons offices du représentant ou de la représentante spéciale du secrétaire général en Haïti au niveau politique. La mission avait également un mandat pour fournir de l'appui pour les processus électoraux en Haïti pendant cette période. Non seulement la MINUSTAH a contribué à ces processus électoraux, mais également le système des Nations Unies en Haïti comme un tout. Et je pense particulièrement à l'apport du Programme des Nations Unies pour le développement et du Bureau des Nations Unies pour les services de projet. Madame Honoré, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Est-ce le cas pour la MINUSTAH? Oui, il y a des hauts et des bas, comme vous dites, dans la vie pour tout le monde. Et je pense que pour la MINUSTAH, par exemple, c'est le cas également. On aurait voulu, par exemple, que certaines de ces fragilités auxquelles j'ai fait référence ne se voient pas. Et on peut toujours apprendre des leçons, des expériences pour chercher à faire mieux, pour chercher à consolider les acquis qu'on a enregistrés. Après plusieurs années à la tête de la MINUSTAH, quel est votre bilan, Madame Honoré? Après ces 4 années maintenant à la tête de la MINUSTAH, je suis arrivée en juillet 2013. Je dirais que le bilan en ce qui concerne le mandat, le travail que le Conseil de sécurité a confié à la mission en ce qui concerne la stabilisation dans le pays est un bilan très positif. C'est un acquis gagné par les efforts, premièrement, des autorités haïtiennes, de la population haïtienne, avec notre appui. Et mon espoir est que ce progrès déjà enregistré sera consolidé, sera renforcé dans l'intérêt du peuple haïtien. Donc il y a pas mal d'embûches, telles que le dossier du choléra. Le dossier du choléra a été effectivement un dossier très complexe, un dossier très compliqué. L'année dernière, au mois de décembre, le secrétaire général, comme vous savez, a présenté ses excuses pour ce qu'il a décrit comme le fait que le système des Nations Unies n'avait pas assez fait pour appuyer les autorités haïtiennes. Je voulais mettre l'accent sur le fait que depuis le début de l'épidémie en 2010, le système des Nations Unies comme un tout a travaillé aux côtés des autorités haïtiennes, aux côtés du ministère de la Santé publique et la population, conjointement avec la DINEPA, pour contribuer, pour aider le gouvernement à arriver à cette position d'élimination de la transmission du choléra. Ce travail, évidemment, est un travail
à long terme. Le plan national d'élimination du gouvernement va de 2012 à 2022. Le secrétaire général, l'année dernière, avait annoncé une nouvelle approche pour l'appui des Nations Unies aux autorités haïtiennes en ce qui concerne ce travail avec ces deux pistes, une piste pour le traitement et un appui en ce qui concerne l'infrastructure de l'eau et l'assainissement, une piste qui parle de assistance matérielle pour les communautés les plus directement affectées. Il est vrai et connu de tous que l'appel qu'a fait le secrétaire général aux États membres des Nations Unies pour les ressources nécessaires pour ce faire n'a pas été répondu avec l'ampleur qu'on aurait espéré, mais le secrétaire général Guterres a insisté à plusieurs reprises que le travail qu'il fait dans ce sens continue. Il vient de nommer au mois de juin une envoyée spéciale pour Haïti dont la tâche serait de se concentrer sur cette question de mobilisation des ressources nécessaires pour financer les tâches établies dans cette nouvelle approche dans le but de travailler vers l'élimination de la transmission du choléra en Haïti. Et elle travaillera aussi avec l'optique de l'agenda 2030, les buts du développement durable, tout dans le désir et dans la velléité de contribuer au travail que fera, ou le travail qui est en train de se faire par les autorités haïtiennes en ce qui concerne les objectifs du développement durable 2030. Pour les abus sexuels? Pour les abus sexuels, la politique du secrétaire général a été depuis fort longtemps une politique de tolérance zéro pour les abus et l'exploitation sexuelle. Le secrétaire général a également, en mars 2016, nommé une coordinatrice spéciale pour la réponse de l'organisation comme un tout à ces cas qui représentent un point très sombre dans le travail des Nations Unies. Le secrétaire général a également insisté avec les États membres, parce qu'il faut voir que les incidents lamentables d'exploitation et d'abus sexuels viennent de la part de civils et de personnel en uniforme. En ce qui concerne les civils, évidemment, le secrétaire général a toute la liberté administrative d'imposer les sanctions qui sont nécessaires. En ce qui concerne le personnel en uniforme, le secrétaire général a insisté auprès des États membres contributeurs de troupes et contributeurs de police que l'organisation s'attend à ce que, dans le cas d'allégations qui sont prouvées, où il est clair qu'il y a une sanction à être appliquée, que l'organisation dépend des États membres pour faire en sorte que ces sanctions sont appliquées. Ceci a été le cas par moment. Il y a certains États membres qui ont répondu d'une manière très rapide en ce qui concerne les sanctions. Il y a des États membres où cela prend un peu plus de temps, mais le secrétaire général a mis l'accent sur le fait qu'il ne cessera pas dans son plaidoyer avec les États membres pour la réponse qu'eux, ils doivent donner. Dans certains cas, par exemple, avec le personnel uniformé,
où leur présence dépend d'accords entre l'organisation et les pays. Et dans le cas de civils, nous avons aussi la pratique dans l'organisation que les personnes qui sont trouvées coupables de tels actes exécrables auront les sanctions que l'organisation peut imposer. En ce qui concerne des enfants qui sont nés d'actes d'abus, d'exploitation sexuelle, nous avons aussi la pratique de poursuivre ces cas, de fournir une assistance aux victimes. Le secrétaire général nous a demandé de nommer une personne qui sera dans la mission responsable pour répondre aux plaintes des victimes et pour coordonner tout appui que nous pourrons fournir pour les victimes. En ce qui concerne les enfants, ceci est allé jusqu'à ce qu'on poursuit avec le pays hôte de la personne concernée la mesure pour fournir la pension alimentaire, etc., dans le cas d'enfants nés de ces actes lamentables. Pour les personnes qui ont porté plainte, ils sont au nombre de combien? De la MINUSTAH vers la MINUJIS. Et à quoi la population devrait s'attendre? Je crois que la population devrait s'attendre à une mission qui a un mandat très spécifique du Conseil de sécurité pour appuyer l'état de droit en Haïti, l'état de droit qui comprend effectivement la police nationale, la partie de l'administration pénitentiaire, la partie de la justice en Haïti. Vous savez, comme nous tous, les fragilités qui ont été observées et qui sont commentées dans le système justice et judiciaire haïtien. Cette mission va travailler également en ce qui a trait aux droits humains, la promotion et la protection des droits humains, et sera à la disposition des autorités du gouvernement en ce qui concerne les bons offices. Ce sera une occasion pour qu'un travail très ciblé, très concentré soit fait par Haïti, par les autorités concernées, par la société civile sur les questions d'état de droit pour appuyer le cadre pour le développement socio-économique du pays, pour appuyer ce cadre qui fera en sorte que le pays puisse attirer davantage d'investissements, tant nationaux qu'internationaux, pour la création d'emplois dont le président Moïse parle d'une manière insistante et consistante. Je crois que le fait d'utiliser cette occasion fournie par le Conseil de sécurité, par la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, sera un élément, un outil qui pourra contribuer à ce renforcement pour contribuer à ce développement socio-économique du pays. Madame Honoré, est-ce que vous avez un mot à dire sur la remobilisation de l'armée d'Haïti? Nous avons, comme la MINUSTAH, et je parle au nom de la MINUSTAH, nous avons exprimé notre opinion aux autorités. Premièrement, la MINUSTAH n'a pas de mandat du Conseil de sécurité en ce qui concerne la remobilisation des forces armées d'Haïti.
le président de la République en a fait une promesse de campagne. Nous avons vu avec la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement au mois de mars, la feuille de route pour le ministère de la Défense et la remobilisation des forces armées d'Haïti. Nous avons mis l'accent sur le mandat que nous avions vis-à-vis de la police nationale d'Haïti et nous avons indiqué que notre espoir est que la police nationale dans laquelle le gouvernement a investi, dans laquelle la population a investi pendant toutes ces années, continue à recevoir les ressources qui sont nécessaires pour que la PNH s'acquitte de sa tâche en ce qui concerne l'ordre public pour tout le territoire national et que la police nationale ait également les facilités qui vont aider sa tâche dans ce domaine. Un dernier mot pour l'auditoire de la RTG. Je salue l'auditoire de la Radio-Télé Guinée. C'est une station dont le travail est très apprécié par beaucoup de personnes, y compris moi. J'aime bien l'accent que met Radio-Télé Guinée sur le fair play et sur le fait de jouer selon les règles. Et j'espère que c'est un thème, que c'est un mot qui va être adopté par la société d'une manière générale parce que cela a une application très cohérente pour Haïti en ce moment et pour le développement tant désiré par les Haïtiens et les Haïtiennes.